Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera évidemment question du GMC Hummer VUS que je mets à l'essai tout au long de la semaine. Un véhicule particulièrement audacieux. On va revenir aussi sur la disparition annoncée de la camionnette Ram classique. On parlera bien sûr des modifications apportées à la Tesla Model 3, d'autres changements qui ont été annoncés au cours de la semaine. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle est la voiture de marque Toyota vendue au Canada la plus puissante jamais commercialisée? Bien, la réponse, c'est la Toyota GR Supra qu'on vend actuellement à 382 chevaux. Évidemment, il y a certaines personnes qui auraient pu penser à des modèles qui ont été vendus sur des marchés européens, asiatiques ou encore à des modèles Lexus comme la LFA qui était beaucoup plus performante. Mais la Toyota vendue au Canada, identifiée comme un produit Toyota, c'est la GR Supra. Et si on considère que cette voiture-là est une base de BMW, bien à ce moment-là, la voiture la plus puissante sur papier, c'est la Crown en version Platinum à 340 chevaux. Une voiture qui fait 20 chevaux de plus que la Supra Turbo de dernière génération qui a été vendue chez nous en 1998, qui, elle, faisait 320 chevaux de puissance. Maintenant, le Ram classique, on s'était fait confirmer par Stellantis Canada à plusieurs reprises qu'il y aurait une version 2024 ou une édition 2024 du Ram classique. Au moment d'enregistrer, nous sommes à la fin du mois d'avril. Ce sont toujours des modèles 2023 qu'on commercialise chez les concessionnaires Ram. Il y en a à revendre des camions comme ceux-là. Alors, ils sont très populaires, ils sont très nombreux. On les liquide actuellement, mais on a de l'inventaire pour encore plusieurs mois. Et semble que la production pour le marché canadien soit désormais cessée. Il n'y aura donc pas d'année modèle 2024 pour le Ram classique, alors qu'on nous avait promis le contraire du côté de chez Stellantis Canada. Cela étant dit, pour les marchés américains et mexicains, on va également produire des modèles 2024. Alors, les modèles sont millésimés 2024. Et essentiellement, ce qu'on comprend, c'est que du côté du Mexique et des États-Unis, les inventaires sont moins importants en pourcentage que ce qu'on a chez nous au Canada. On a essentiellement envoyé énormément d'unités des modèles Ram classiques chez nous sur les marchés canadiens. Et ça fait en sorte que les concessionnaires sont aujourd'hui un peu pris avec ces véhicules-là. Évidemment, plus le temps avance, plus les valeurs résiduelles mangent un coup parce qu'on parle encore d'un modèle millésimé 2023, fin avril 2024 ou début mai 2024. Alors, ça commence à être de moins en moins évident, par exemple, à louer comme type de produit. Et essentiellement, il faudra se rabattre dès l'année prochaine sur les modèles de génération actuelle, donc des modèles d'été qu'on vend depuis 2019, mais qui ont droit à des retouches pour l'année modèle 2025. Donc, on peut considérer que l'année 2024, avec des restants de 2023, avec une petite année modèle 2024 et avec les 2025 qui vont arriver au cours de l'été, c'est une année de transition pour les camions Ram de la famille 1500. Le modèle classique qui disparaît et le modèle actuel qui, lui, se voit partiellement renouvelé. On parle maintenant de Tesla avec la Model 3, une voiture qui était vendue à 53 990 $, qu'on vendait 1 000 $ de moins depuis quelques semaines à peine que le modèle Y, qui à un certain moment donné était vendu au même prix. Eh bien là, on a monté le prix du modèle Y et on abaisse cette semaine de 3 000 $ supplémentaires le prix de la Tesla Model 3. Alors, écart de prix de 4 000 $ avec le modèle Y. Et ça, c'est vrai autant pour la version propulsée que pour le modèle Dual Motor. Cela étant dit, on annonce aussi l'arrivée de la version Performance, Tesla Model 3 Performance qui fait désormais 510 chevaux pour un 0-100 km/h en 3,1 secondes. Alors, c'est extrêmement rapide, encore plus performant que le modèle qu'on vient remplacer. 467 km d'autonomie annoncée. Évidemment, c'est un modèle toute roue motrice. Et on apporte quelques changements à la suspension, des sièges qui sont beaucoup plus sport que dans la version traditionnelle avec beaucoup plus de renfort. Vous allez remarquer la présence d'un becquet avant, d'un petit aileron arrière. On a changé la cosmétique un peu sur cette version-là pour la distinguer davantage et pour qu'elle soit dynamiquement plus intéressante à conduire aussi. Alors, une voiture qui visiblement sera très performante et qui se qualifie toujours pour le Crédit fédéral puisqu'on la commercialise sous le seuil des 70 000 $ à 69 990 $ avant les frais de transport préparation
déclaration. Alors, le 5 000 $ de crédit fédéral s'applique. Évidemment, il n'y a pas de crédit provincial du Québec pour cette voiture-là, mais ça en fait une voiture dont le rapport prix-performance demeure extrêmement intéressant. Et si on se fie aux modifications qui ont été apportées à la Tesla Model 3 régulière, bien, ça risque d'être une voiture dynamiquement beaucoup plus intéressante à conduire que ce qu'on a connu dans le passé. Je vous parle maintenant du GMC Hummer VUS que je mets à l'essai depuis quelques jours, un véhicule avec lequel j'ai parcouru déjà plus de 600 km, véhicule qui est extravagant à tous les niveaux, qui est particulièrement impressionnant sur le plan dynamique. Évidemment qu'il y a des transferts de masse qui sont très importants, mais de par le fait qu'on a une suspension pneumatique réglable en 4 niveaux, qu'on puisse sélectionner des modes de conduite qui vont faire en sorte que le véhicule se fait même agile sur route, bien, ça en fait un véhicule beaucoup plus polyvalent que ce à quoi je me serais attendu. Évidemment, c'est un véhicule qui pèse 9 400 livres, alors vous imaginez à quel point c'est une masse à déplacer. Malgré ça, ça accélère de façon exotique. 3 secondes à peine pour le 0-100 km/h. Il y a 830 chevaux de puissance dans ce camion-ci. Camion qui peut remorquer jusqu'à 7 500 livres et dont l'autonomie annoncée est à 507 km. Cela étant dit, vous serez en mesure de faire le 507 km si vous circulez en zone urbaine parce que le véhicule récupère énormément d'énergie en décélération et ça en fait au final un véhicule, aussi drôle que ça puisse paraître, particulièrement efficace en milieu urbain, d'autant plus qu'en raison des 4 roues directionnelles, ça tourne sur un 10 sous, 10,8 mètres de diamètre de braquage seulement avec ce véhicule-ci, donc c'est celui d'une voiture compacte, là, littéralement, et ça en fait ironiquement un véhicule particulièrement agile en milieu urbain, aussi drôle que ça puisse paraître compte tenu du type de véhicule auquel on a affaire. Cela étant dit, sur autoroute, c'est un véhicule qui va consommer énormément d'énergie. On a une batterie dont la taille utilisable est de 212,7 kWh et sur autoroute, vous allez consommer entre 55 et 60 kWh par 100 km, si bien que vous aurez peine à faire 300-325 km. C'est un problème compte tenu du fait que le véhicule est extrêmement lourd, que la résistance au sol est gigantesque à raison de la taille des pneumatiques. Pas besoin de vous dire que côté aérodynamisme, on n'est absolument pas là. Alors, l'autonomie annoncée, certes, en ville, peut se réaliser, mais sur route, c'est quasi impossible. Et pour vous donner une idée, moi, je suis parti de la maison pour me rendre à Québec avec le véhicule. Distance à faire 270 km. On m'affichait 507 km à l'écran. Et lorsque je suis arrivé sur place, il me restait 82 km d'autonomie. Essentiellement, j'ai consommé 425 km pour rouler 270 km et ma moyenne de consommation avec le régulateur de vitesse enclenché à 105 km/h, c'était 55,5 kWh par 100 km. Alors, énormément d'énergie que ce véhicule-là a consommé. Et l'autre problème, c'est la recharge, parce que si on n'a pas accès à une borne de recharge extrêmement rapide, ben c'est interminable recharger un véhicule comme celui-là. La taille véritable de la batterie est à 246 kWh et sur une borne de 100 kW du circuit électrique, ben j'ai mis 2h20 pour aller chercher 90 % de la charge alors qu'il me restait 80 km d'autonomie et ça a coûté tout près de 57 $ de recharge sur le circuit électrique. Bon, évidemment, vous aurez compris qu'un véhicule comme celui-là, ça consomme énormément d'énergie, mais les contraintes d'accessibilité à des bornes extrêmement rapides, c'est beaucoup plus sérieux avec un véhicule comme celui-là qu'avec une voiture standard ou un petit VUS électrique. Parce qu'ici, on consomme littéralement 4 fois l'énergie qu'une Chevrolet Bolt va consommer en pareilles conditions. Alors, c'est vous dire à quel point on a affaire à un mastodonte. Mais son poids est considérable et le fait qu'on a un véhicule dont les capacités sont aussi poussées, bien, ça implique une consommation énergétique gigantesque. Bon, évidemment, c'est pas le genre de véhicule avec lequel vous allez sauver la planète parce que le coût de fabrication, le coût en taille de batterie, la masse que vous avez à déplacer et les pneumatiques que vous allez bouffer littéralement très rapidement avec un véhicule
véhicule comme celui-là, c'est carrément incroyable. Mais c'est quand même un véhicule qui a une empreinte écologique un peu moins agaçante que celle du précédent Hummer, qui lui était vendu sous une marque distincte. Évidemment, Hummer était une marque jusqu'à la faillite de GM en 2009, alors qu'aujourd'hui, on le vend sous l'emblème GMC, bien que les logos GMC soient très discrets sur ce véhicule-là. Et le prix du véhicule qu'on a ici, c'est un peu plus de 143 000 $. C'est le modèle Edition One. Merci d'ailleurs à Lucier Chevrolet pour le prêt du véhicule, puisque ce n'est pas un véhicule médiocre qui nous a été prêté, mais bien un véhicule de concessionnaire. Alors, merci à Lucier Chevrolet encore une fois. Et en terminant, voici la question de la semaine. Quel VUS Nissan commercialisé dans les années 2000 au Canada n'a pas été offert sur le marché américain? Quel VUS de marque Nissan vendu au Canada dans les années 2000 n'a pas été offert sur le marché américain? Réponse lors du prochain vidéo.